Comment est-ce qu'on a réussi à générer plus d'1 million de chiffre d'affaires en e-commerce pour une marque de mode seulement grâce au SEO? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gabriel Cam, je suis le cofondateur et le CEO de l'agence KNR. KNR, c'est une agence parisienne qu'on a créée en 2016. On accompagne les marques de mode, de cosmétiques et de luxe dans leur croissance e-commerce. Et aujourd'hui, je vais vous partager la stratégie complète qui nous a permis de générer plus d'1 million de chiffre d'affaires pour l'un de nos clients dans le monde de la mode, et ça uniquement grâce au SEO. On va passer sur l'ordinateur, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc on a dit que le SEO, effectivement, c'était l'ensemble des techniques qui nous permettent d'optimiser notre place sur les moteurs de recherche. On peut le diviser ça en deux parties, le SEO on-site et le SEO off-site. Le SEO on-site, très simplement, c'est toutes les optimisations, les créations de contenu qu'on va pouvoir faire et mettre en place sur notre site. Ça va être la rédaction de contenu, l'optimisation du site, la structure du site et le contenu présent sur le site, comment est-ce qu'on va le mettre en place, l'optimiser, d'accord? La seconde partie, qui est ce qui est malheureusement souvent oublié par beaucoup d'agences qui font du SEO et par aussi beaucoup de clients, parce que c'est un peu moins connu, mais c'est là-dessus en fait qu'on va avoir le plus de résultats. Si on devait faire un Pareto, ce serait pas vraiment du 80-20, mais je dirais que le on-site, ça va être du 30% des résultats et 70% sur l'off-site. L'off-site, c'est quoi? C'est toutes les actions, idem, toutes les actions, méthodes, stratégies qu'on va mettre en place, mais qui ne vont pas intervenir sur notre site directement, mais à d'autres endroits. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, les signaux réseaux sociaux, le fait d'avoir des réseaux sociaux actifs et qui sont liés à votre site internet, ça envoie ce qu'on peut appeler un signal SEO et ça peut effectivement vous aider à être mieux référencé. Donc c'est une chose qui effectivement qui n'est pas active sur votre site à vous, mais plutôt sur les réseaux comme voilà Instagram, TikTok et YouTube, mais qui vont overall, on va dire dans la globalité de la stratégie, aider pour votre SEO. Mais ça fait partie du SEO off-site. L'autre chose, c'est voilà la presse, le fait tout simplement d'avoir des parutions presse dans des magazines, dans des blogs, etc., d'être cité beaucoup de fois. Ça a aussi un impact effectivement sur le SEO. C'est intimement lié en fait à ce qu'on appelle le netlinking. J'ai voulu en parler après parce que la presse c'est un peu plus facile à comprendre quand on ne connaît pas ce monde du SEO. Netlinking, c'est un petit peu comme de la presse. Mais l'idée, c'est que on va aller chercher des sites, on va dire des sites donc autres que le nôtre, d'accord? Et on va leur demander de rédiger des contenus où ils nous mentionnent. Ça peut être des blogs, ça peut être des médias en ligne, ça peut être des sites partenaires qui vont rédiger un contenu dans lequel ils vont nous mentionner et insérer ce qu'on appelle un backlink, donc un lien vers notre site. Et donc en fait, ceci doit nous donner un petit peu de jus, de pouvoir, d'autorité. Et ça va être super important pour Google. Pourquoi? Parce que Google aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est proposer à ses utilisateurs, donc les gens qui vont rechercher sur Google, il veut leur proposer les résultats les plus pertinents possibles. Comment est-ce qu'il peut savoir qu'un contenu est pertinent ou pas? Il ne peut pas savoir, mais l'un des éléments qui est important à comprendre, c'est l'autorité. À quel point est-ce que votre site est une autorité sur un domaine ou sur une question posée? Par exemple, si là, demain, je cherche sur Google pizza à Paris, d'accord? Il y a des tonnes de sites qui pourraient m'afficher. Pourquoi est-ce qu'ils me décident de m'afficher plutôt Domino's que de m'afficher peut-être le blog que j'ai sorti il y a 15 ans et qui parle de la fois où j'ai fait une pizza à la tomate pour ma mère? Parce qu'il y a un site qui a l'autorité. Domino's, il a une grosse autorité. Mon blog d'il y a 15 ans qui est inactif, il a zéro autorité. Donc forcément, le site de Domino's va sortir en premier. Nous, en tant que marque ou en tant qu'agence, comment est-ce qu'on fait pour que Google considère que notre site et de l'autorité et donc qui nous sortent plus haut sur les résultats de recherche? On va réussir à créer cette autorité-là grâce au netlinking, mais grâce également à une stratégie de contenu qui va nous permettre en fait d'asseoir notre autorité sur un sujet en particulier. Dans le SEO off-site, j'ai également intégré la recherche de mots-clés, même si dans l'absolu, ça peut être un petit peu dans les deux parce que quand on crée le contenu, il faut aussi réfléchir aux mots-clés. Mais c'est vrai que les mots-clés en général, je l'ai mis dans off-site parce que les mots-clés n'ont du sens que par rapport à leur volume de recherche sur Google, qui est donc un site externe. Donc pour moi, effectivement, c'est plus une vision sur qu'est-ce qui se passe sur l'Internet. Donc voici un petit peu les deux grosses parties voilà, du SEO. Donc le SEO, on a vu, voilà, c'est Search Engine Optimization et divisé en deux parties, en on-site et off-site. Maintenant, si on veut rentrer plus dans le vif du sujet, pour vraiment un truc qui est concret, parce que là, c'est quand même vachement théorique. Ben, merci Gabriel, faire de l'autorité, c'est cool, mais comment est-ce qu'on fait? Il y a 4
piliers qu'il va falloir avoir en tête quand on met en place son SEO et qu'on veut avoir une stratégie SEO complète. Ces 4 piliers, ils sont tous importants pour être sûr d'avoir une stratégie globale qui fonctionne bien. Dans un premier temps, on va avoir effectivement ce qu'on appelle les performances techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut un site rapide, fonctionnel, sécurisé, etc. pour avoir du SEO. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir effectivement un site lent, par exemple, pour performer en SEO. Google, son rôle, c'est de proposer à ses visiteurs les sites qui répondent à leurs besoins et qui proposent la meilleure expérience possible. Le fait d'avoir un site rapide, ça peut paraître bête en fait, mais ça a effectivement le premier impact que ça a, c'est que Google aura envie de vous proposer, de vous envoyer des visiteurs, parce qu'ils savent que les visiteurs vont apprécier un site rapide. C'est la première raison pour laquelle un site rapide est important. La deuxième raison à laquelle les gens ne pensent pas forcément, c'est qu'un site qui est lent, ça veut aussi dire que Google met plus de temps à vous analyser. L'idée, c'est que chaque fois que Google vient voir votre site, il vous accorde une durée de temps qui est limitée. D'accord ? Il veut dire, voilà, écoute, tu as un site, je vais te donner un quart d'heure. Je vais rester sur le site un quart d'heure, après je me casse, j'ai 1000 autres sites à voir. S'il vous donne un quart d'heure, mais que chacune de vos pages met 1 minute à se charger, au maximum, du coup, il va pouvoir seulement voir 15 pages du site. Et si vous avez un site qui a par exemple 100 pages, c'est-à-dire qu'il a seulement exploré 15% de votre site. A l'inverse, si votre site du coup est plus rapide, Google pourra effectivement analyser votre site plus en profondeur. Il prendra pas plus de temps, mais il aura moins d'efforts à faire pour vous analyser. Et donc, il va apprécier ça aussi. Google, c'est comme tout le monde, il est un peu fainéant. Il aime bien quand les tâches sont faciles. Donc, le but effectivement des performances techniques, ça va être déjà de créer un site qui va proposer une bonne expérience à vos visiteurs. C'est super important. Mais qui, dans le même mouvement, on va dire, va aussi rendre le travail à Google beaucoup plus simple. Ça veut dire que votre site doit aussi techniquement être conçu pour être facile à comprendre pour Google et aussi simple à parcourir. L'une des choses qui va impacter la simplicité qu'a Google à parcourir votre site, c'est par exemple le menu. Est-ce que vous avez un menu qui est simple ? Ou est-ce que vous avez un menu en fait qui est trop compliqué avec plein d'onglets partout, etc., qui sont incompréhensibles? Ça, du coup, c'est important. Et d'un point de vue technique, c'est aussi des éléments qu'on appelle comme le sitemap, par exemple, et les micro-tags sur les pages qui vont aider Google à savoir dans quelle direction aller et où trouver tel ou tel contenu. Donc voilà, toutes ces optimisations de performance technique sont un des piliers d'ailleurs principaux. Donc c'est important effectivement de regarder les performances technique de son site. Donc c'est la rapidité, la sécurité. Donc ça c'est technique. Ça vraiment c'est très très lié à l'on-site, d'accord. C'est très technique. Et pour ça il vous faut un développeur, un DevOps ou un Techos pour aller faire ça. Mais on va dire que vous le faites une fois et en soi c'est fait, d'accord. Le second pilier d'une bonne stratégie effectivement SEO, bon ça je pense que tout le monde le sait, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'est-ce que Google voit quand il vient vous visiter. Quand on parle de contenu, ça peut être la page d'accueil, les pages catégories. Donc si on parle effectivement d'un site e-commerce, c'est les pages produits, le blog, s'il y en a un. Le contenu qu'on propose sur notre site, il va nous aider à être découvert par Google et aussi à être catégorisé sur des mots-clés qui peuvent nous intéresser. Par exemple, imaginons que je veuille monter une marque de lingerie. Peut-être que ce sera intéressant pour moi de faire des articles sur, par exemple, comment comment choisir un soutien-gorge quand on est d'une morphologie H, A, Y, etc. Alors pourquoi est-ce que ce contenu il est intéressant ? Parce que c'est un contenu en fait, alors on va essayer en tout cas de le faire de qualité. Alors de qualité c'est un terme qui est un peu compliqué à comprendre parce que comment est-ce que Google déjà sait ce qu'il y a de la qualité ou pas ? C'est un robot, comment il sait ce qu'il y a de la qualité ? Et comment est-ce qu'il le juge en fait et qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Et c'est un peu compliqué. Moi je définirais la qualité comme un contenu de qualité, c'est un contenu qui répond de manière pertinente et efficace à une question donnée. Par exemple, si je cherche, si je suis à la recherche d'un soutien-gorge, etc., et que j'arrive sur un article en fait qui me raconte l'histoire du soutien-gorge à travers les années, etc., et qui me fait des métaphores, etc., ok, c'est intéressant comme contenu, c'est peut-être de qualité en termes littéraires, mais est-ce que ça répond à ma question de savoir quel soutien-gorge acheter pour tel ou tel bonnet ? Pas forcément. Donc du coup, il faut vraiment s'intéresser à ça.
créer effectivement du contenu de qualité et Google va plus ou moins le comprendre. Google en fait va analyser les mots. Maintenant, Google en fait est assez bon pour lire les contenus sur le site, que ce soit en français ou en anglais, etc. Et la seconde chose en fait que Google va regarder, alors ça du coup jusqu'à pas longtemps en fait il disait qu'il le faisait pas, mais en fait tout le monde savait qu'il le faisait, c'est qu'ils vont regarder qu'est-ce que les gens font quand ils arrivent sur votre site. Si Google se rend compte qu'à chaque fois qu'il vous envoie un visiteur sur une page de contenu, les gens arrivent, lisent un peu le contenu et se barrent, Google va se dire, le contenu là que je propose, il a pas l'air d'être tant qualitatif parce que les gens ont l'air de pas trouver l'information qu'ils cherchent. Donc c'est ça qui est intéressant effectivement dans la qualité, c'est on propose le contenu que les gens en fait viennent chercher. Ça peut être une recette, ça peut être une recommandation, ça peut être une réponse, un contenu, une réponse à une question. Quelle est la taille de la tour Eiffel? Pas la peine d'avoir un diagramme pour indiquer la réponse, hein. C'est seulement voilà le nombre de kilomètres ou de mètres qu'elle fait. Ensuite, effectivement, le côté régulier. Alors Google, effectivement, on le sait très bien parce qu'ils le font aussi chez YouTube. Google aime bien du contenu frais, du contenu régulier, du contenu voilà qui est posté. Et on se rend compte que un article, effectivement, qui n'a pas été mis à jour depuis 2018, pardon, aura moins de chances de ranker aujourd'hui que pour un article qui est sorti le jour même, parce qu'il y a plus effectivement de chances qu'un article sorti aujourd'hui et qui est focus 2024, il y a plus de chances qu'il soit pertinent, d'accord, qu'un article sorti en 2018, parce que les choses évoluent, la mode évolue, la cosmétique évolue, les trends évoluent, et donc forcément plus le contenu est frais et récent, et plus Google considère qu'il est pertinent pour votre audience. C'est pas une règle absolue, encore une fois. Ça en fait, ces piliers-là sont vraiment des éléments sur lesquels il faut jouer pour maximiser vos chances de ranker plus haut sur les moteurs de recherche. Donc c'est pas seulement faire seulement du contenu. Moi je vois des gens effectivement qui font seulement de la création de contenu, mais qui s'occupent pas du reste et ils n'ont pas de résultat. Parce qu'en fait c'est vraiment des piliers pour que la table en fait du SEO fonctionne. Si vous avez seulement un pied sur une table, votre table elle n'est pas très stable. La dernière chose aussi effectivement c'est le contenu sur des sujets connexes. Si on est une marque et qu'on vend de la cosmétique, forcément on va essayer de parler de cosmétique. On va essayer en fait de parler de sujets connexes, de cosmétique, de soins de la peau, de pharmacie, etc. Alors à quoi ça sert ? Il y a plusieurs intérêts. En termes de stratégie, forcément, plus vous allez écrire sur des sujets connexes et plus vous avez de chances d'être découvert par des visiteurs qui ne cherchent pas forcément votre produit que vous vendez. Par exemple, imaginons que vous vendiez une crème pour la peau qui permet de combattre l'acné. Peut-être qu'un article qui explique en fait comment fonctionne les pores de la peau peut être intéressant pour toucher une plus grande audience. La seconde raison pour laquelle c'est important d'avoir des sujets connexes, c'est parce que plus vous allez rédiger des contenus de qualité sur des sujets connexes aux vôtres, et plus Google va vous considérer comme un expert sur ce sujet. Le fait d'avoir plusieurs contenus sur des sujets connexes à notre sujet principal, ça va nous aider à gagner en autorité auprès de Google, et donc Google aura de plus en plus de facilité à nous recommander. C'est très en lien avec la réputation. Ça fait partie, l'autorité en fait partie. À quel point est-ce que Google considère qu'on est une source d'autorité sur un sujet? Donc ça se travaille. L'idée en fait avec le côté réputation, c'est qu'on veut envoyer ce qu'on appelle des signaux positifs à Google pour lui dire, regarde, on est relevant, des gens parlent de nous, on est actif. Et d'ailleurs, on fait des efforts pour créer du contenu de qualité pour nos clients potentiels. Donc cette réputation-là, effectivement, on va devoir la travailler en rédigeant du contenu de qualité sur des sujets connexes à notre sujet principal, mais aussi en ayant ce qu'on appelle en fait des backlinks. Donc, qu'est-ce que c'est que les backlinks ? Les backlinks, en fait, c'est le fait d'avoir un site qui parle de votre site. C'est super simple, c'est aussi simple que ça. Et ça aide à la réputation. Pourquoi ? Parce que Google, s'il voit beaucoup de sites parler de vous, il se dit bah tiens c'est intéressant, il y a beaucoup de sites qui ont l'air de référencer le site de cette marque-là à chaque fois qu'on parle d'un sujet. Donc peut-être que finalement j'ai intérêt à les considérer comme une autorité sur ce sujet-là. Et en soi c'est un comportement de Google qui est assez logique et normal. Si par exemple tout le monde parle du nouveau film, vous allez vous dire ah tiens c'est marrant, tout le monde m'en parle, peut-être qu'il y a intérêt que je m'y intéresse un petit peu. Plus de gens effectivement parlent de vous, mieux c'est pour votre réputation, pour votre autorité. Mais pas que. Il y a aussi la réputation des autres personnes. Par exemple, c'est vrai que, je vais vous dire, le fait qu'une petite influenceuse, par exemple, de 5000 abonnés parle de vous, c'est bien.
C'est différent si c'est Kim Kardashian qui parle de votre marque, par exemple. Parce que Kim Kardashian, bah forcément, elle a une grosse autorité, grosse communauté. Donc l'impact va être différent pour votre marque. C'est pareil en SEO. Le fait qu'un petit blog mentionne votre marque, c'est différent que quand un site comme Vogue ou Elle ou autre mentionne effectivement votre marque. Donc il y a une question de volume de backlink qu'on va pouvoir avoir et de qualité du backlink et forcément de prix. Backlink malheureusement ne sont pas gratuits. Si vous voulez une parution chez Vogue, etc., ben nous on connaît les prix parce qu'on travaille souvent avec eux, c'est plusieurs milliers d'euros. Et c'est pas forcément la méthode que je recommanderais d'ailleurs. Hein. Parce que ce que va vous rapporter un lien d'une grosse parution comme Vogue par rapport au coût, sur le long terme, ça aurait été plus intéressant d'étaler ce budget-là sur peut-être 3-4 mois avec des plus petites parutions, des petits blogs, des petits magazines, etc. en ligne. Il y aurait eu un meilleur impact sur le long terme en termes de SEO. Mais donc voilà, ça c'est intéressant effectivement d'avoir conscience que notre réputation en ligne a un impact sur notre SEO. Et le quatrième pilier, qui est un peu moins, on va dire, concret que les trois d'à côté, mais c'est la stratégie. Par exemple, créer du contenu à foison sans avoir de vraie stratégie de contenu, c'est honorable, mais ça n'aura pas les effets escomptés sur une vision SEO. Surtout que le SEO, il faut dire que c'est une vision long terme. Sur les SEO, des actions qu'on fait en janvier, peut-être qu'on en verra vraiment les fruits, peut-être que courant avril. La stratégie, c'est un petit peu le maître d'orchestre, d'accord? C'est identifier effectivement les bons mots-clés. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que grâce aux bons mots-clés, on va pouvoir identifier les bons contenus à créer. D'accord? Donc les contenus, effectivement, il faut vraiment une stratégie pour savoir quel contenu créer en premier, parce que créer du contenu, bah, ça prend du temps, c'est un investissement. Et même si maintenant on peut effectivement beaucoup s'aider des outils d'AI type ChatGPT ou Claude, bah, c'est quand même du temps qu'on y passe. La technique, le fait d'avoir un site facilement parsable et découvrable par Google, nous permet de mettre en avant le contenu, qui permet effectivement de créer du contenu connexe qui aide à la réputation. Et la stratégie finalement permet que tout ça bah aussi finalement aide sur le business. Et donc ça là du coup, cette stratégie en différenciant bien les deux parties du SEO qui sont le SEO on-site et le SEO off-site, et en mettant en place du coup ces quatre piliers du SEO, donc la stratégie, la réputation, le contenu et la performance technique, c'est exactement, mais exactement, là j'ai rien laissé en fait en dehors, c'est exactement ce qu'on a mis en place du coup pour notre client dans le monde de la mode, qui a un site e-commerce, donc 0 boutique physique, et on a réussi grâce au SEO, donc on avait environ 95% de trafic qui était grâce au SEO, on a 0 ad sur ce site, on a très peu de présence sur les réseaux sociaux, alors on en a un petit peu effectivement pour la réputation, mais il n'y a pas un gros trafic. On a réussi en un an, donc year to year, donc 12 mois en fait, à générer effectivement 1 million de chiffre d'affaires, donc de vente de produits dans le monde de la mode. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je me rends compte que j'ai pas eu le temps d'aller dans les détails vraiment des outils, des stratégies, de comment est-ce qu'on fait pour démarrer, comment est-ce qu'on fait une suivi du coup du SEO de mois en mois. Je pense que si cette vidéo-là vous plaît, je ferai une seconde vidéo plus précise. Dans la description, je vais aussi mettre un lien vers mon calendrier. Donc si vous voulez booker avec moi une session d'une demi-heure de découverte pour seulement échanger sur votre projet de marque e-commerce et voir comment est-ce qu'on pourrait la faire décoller grâce au SEO, n'hésitez pas. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, abonnez-vous à la chaîne, ça peut être intéressant si vous aimez ce que vous avez eu. On essaie vraiment de proposer un maximum de valeur dans ce genre de vidéos-là. Et encore une fois, n'hésitez pas à me donner des commentaires pour me dire comment améliorer ces vidéos. Voilà, merci à vous, bonne journée.